Et bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour les pilotes des composants et de vos périphériques très facilement. Dans une précédente vidéo, je vais vous montrer comment faire la maintenance de votre PC sous Windows. Je vous mets le lien en haut et je vous disais l'importance d'avoir un ordinateur à jour et notamment ses pilotes de composants et des périphériques. Dans cette même lignée, je vais donc vous montrer comment mettre à jour vos pilotes facilement. Grosso modo, il y a deux méthodes. Soit manuellement, j'allais dire à l'ancienne, en allant sur les sites des constructeurs des pilotes, ou alors de manière automatique avec des logiciels qui scanneront votre ordinateur et qui installeront automatiquement les pilotes. Et en fin de vidéo, j'ai une petite astuce qu'il ne faut pas rater et qui pourra même vous sauver la vie. Un petit disclaimer avant de commencer ce tuto, la mise à jour des composants et des périphériques n'est pas sans encombre. Je vous conseille donc fortement de faire une sauvegarde de votre ordinateur avant d'essayer de mettre à jour vos pilotes. Je vous mets également un lien en haut sur comment sauvegarder votre ordinateur avec Macrium Reflect et cela gratuitement. En effet, parfois quand on installe des pilotes ou quand on met à jour des pilotes, parfois, l'ordinateur ne redémarre plus ou fait des écrans bleus. Donc, je vous conseille vivement de faire une sauvegarde de votre ordinateur avant de faire les mises à jour. La première méthode à l'ancienne consiste à aller sur le site du constructeur de votre ordinateur, s'il s'agit d'un PC de marque, ou alors sur le site de tous les composants que compose votre ordinateur, s'il s'agit d'un PC monté. Ici, je vous montre dans le gestionnaire de périphériques tous les périphériques qui sont installés, et une fois qu'on aura téléchargé manuellement les pilotes, on pourra mettre à jour nos périphériques. Ici par exemple, j'ai un ordinateur portable ThinkPad X260, donc je me rends sur le site de Lenovo, dans la partie support. Il me propose une détection automatique, je vais le faire en mode manuel pour vous montrer, et je tape le modèle, le ThinkPad X260, et je clique sur téléchargement. Ici, il me repropose une analyse automatique que je refuse, je vais faire en mode manuel, voilà. Et ici, pour Windows 10 64 bits, j'ai tous les pilotes pour l'audio, le BIOS, le chipset, l'écran, la carte vidéo, le lecteur d'empreintes, etc. Ici, par exemple, je vais prendre les drivers de la carte son. C'est bien le Realtek Audio Driver. Je clique en face sur télécharger et ça permettra de télécharger les pilotes de ma carte son. Idem pour la carte graphique, c'est bien Intel HD Graphics. Je peux cliquer en face sur télécharger et ça permettra de télécharger les pilotes. Autre exemple, un autre grand constructeur Asus. Si je me rends sur le site asus.com, rubrique support, j'ai bien une rubrique centre de téléchargement. Et ici, je peux soit taper le modèle de mon ordinateur Asus, comme j'ai fait pour mon ThinkPad X260, ou alors par catégorie, je peux browser les pilotes. Autre exemple, je me rends par exemple chez Dell, un autre grand constructeur. Donc si je me rends sur la page pilote et téléchargement de Dell, je pourrais également télécharger tous les pilotes de mon ordinateur Dell. Par exemple, si j'ai un Precision Tower 7810, il suffit de le taper dans la barre de recherche et il me sortira tous les pilotes. Bien évidemment, cette méthode manuelle concerne surtout les ordinateurs de marque, et comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il s'agit d'un PC monté, il faudra télécharger chaque pilote de chaque composant de votre ordinateur. Ici par exemple, on va chez Nvidia, un grand constructeur de cartes graphiques. Pareil, je me rends sur le site de Nvidia, tout en haut dans la section pilote, je vais pouvoir télécharger les derniers pilotes de ma carte graphique. Par exemple, si j'ai une Titan RTX, je la valide, je fais rechercher et je vais pouvoir télécharger les derniers pilotes pour ma Titan RTX. Le concurrent, AMD, donc si je me rends sur le site d'AMD Radeon, j'ai également une rubrique téléchargement et pilote.
Et là, idem, grâce à une fonction recherche bien faite, je pourrais télécharger les derniers pilotes pour ma carte graphique. Par exemple, si j'ai une R9 Fury X, je cherche R9 Series, R9 Fury Series et je prends la X. Je fais soumettre et ainsi je pourrais télécharger les derniers pilotes Radeon Software pour ma carte graphique. Seconde méthode, on va passer par un service automatisé via le site Drivers Cloud. On va sur le site Drivers Cloud et grâce à ce site, on va télécharger un petit plugin, un petit logiciel qui va nous permettre de détecter automatiquement tous les pilotes de notre ordinateur et ainsi nous dresser une liste de tous les pilotes qui sont obsolètes et les mettre à jour en quelques clics. Ici, je clique sur démarrer la détection. Je choisis installation automatique, ce qui va nous permettre de télécharger le petit logiciel de scan. Je lance l'installation en cliquant sur le fichier téléchargé. Je fais installer. Une fois qu'il a téléchargé ce qu'il fallait, je reclique sur installer. Et là, il va me le déployer sur mon ordinateur. Là, on a fait le plus dur. Une fois que c'est installé, il va se lancer automatiquement. Et ici, il suffit juste de cliquer sur lancer la détection. Vous voyez qu'il m'a détecté que j'avais un ThinkPad de Lenovo. Et là, il est en train de me scanner tous les périphériques. Et il va me dresser une liste automatiquement en m'ouvrant une page HTML. Et en bas de cette page, j'ai tous les pilotes classés par catégorie. Carte graphique, contrôleur de stockage, carte mère, carte réseau, j'en ai 2, USB, carte PCI, etc. Donc tout est synthétisé sur une seule page. Cette méthode est vraiment utile, surtout si vous avez un PC monté et non de marque. Ici par exemple, je vais télécharger mes derniers pilotes de la carte graphique. Là on choisit soit de les télécharger sur le serveur de Driver Cloud, soit sur le serveur du constructeur, peu importe. On enregistre. Pendant que ça télécharge, je peux passer à notre section. Voilà, par exemple les pilotes de la carte mère. Et idem, je peux aussi les télécharger en cliquant sur télécharger ce pilote et en choisissant un serveur. Une fois téléchargé, bien sûr, il faudra lancer l'installation en double-cliquant sur le fichier zip que l'on a téléchargé pour chaque composant. Même méthode, mais avec un autre service, ici Driver Booster. Il s'agit du même principe. On se rend sur le site de Driver Booster, on va télécharger un petit logiciel, on va l'installer, et il va nous scanner tout le système afin de nous dresser une liste des composants et périphériques, et surtout, les pilotes s'ils sont obsolètes. Ici, j'attends la fin du téléchargement et je lancerai l'installation en cliquant dessus. Alors, un petit warning ici, faites attention avec Driver Booster, il a tendance à installer des petits logiciels gratuits comme des nettoyeurs d'ordinateurs, des VPN, etc. Je vous conseille vivement de décocher ces cases et de ne pas les installer. Là, je lance installation. Je fais installation personnalisée quand même pour vérifier ce qu'il fait. Ici, je fais installer, le bouton rouge. C'est parti, ça installe. Alors ici, je décoche non merci pour l'Advanced System Care. Et il lance son installation. À la fin, il nous propose un autre logiciel eTop VPN que je refuse. Et enfin, je clique sur Analyser maintenant, ce qui va nous permettre de scanner tout l'ordinateur et de dresser la liste de tous les composants et voir s'il n'y a pas des pilotes à mettre à jour. C'est très rapide, ça dure moins d'1 minute. Et voilà, j'ai tous mes périphériques qui sont listés, enfin surtout ceux qui nécessitent une mise à jour. Et en face de chaque composant, je peux cliquer sur Mettre à jour. Ici, ma carte réseau Wi-Fi. Je vais faire Détail pour vous montrer
justement que actuellement j'ai la version 20.70 de mon driver et il me propose une 22.100. Donc si je veux, je clique sur mise à jour, sur mettre à jour, pardon. Il me mettra à jour ma carte Wi-Fi. Idem pour ma carte réseau en câblé Ethernet, j'ai la 12.18, il me propose la 12.18 9.20. Et les pilotes a réussi le test WHQL apparemment, donc c'est une valeur sûre. Idem pour ma carte graphique, j'ai la version 2019, il me propose la 30.0. Ici je vais faire mettre à jour juste pour vous montrer le début de l'installation. Un petit message pour nous dire de désactiver l'antivirus, qu'il se pourrait qu'il y ait un écran noir, etc. Et si on fait OK, il procéderait ainsi à l'installation du pilote de ma carte graphique. Je vous ai promis une petite astuce. Sachez qu'il existe un dossier dans le répertoire de Windows, un dossier presque caché on va dire. Donc si je me rends dans le disque système, ici le C, dans le répertoire Windows, dans Système 32, je dis bien dans Système 32, et vous allez voir un dossier qui s'appelle Driver Store, et non pas DRV Store, je dis bien Driver Store, qui pèse pour ma part ici 1,68 Go, et ici j'ai tous les pilotes qui concernent mon ordinateur. Alors ça, je vous conseille vivement de le copier sur une clé USB ou sur un disque du réseau. Et le jour où vous réinstallerez votre ordinateur, il suffira tout simplement de pointer les périphériques qui sont pas installés vers justement votre clé USB qui contient le répertoire Driver Store. Ça va vous sauver la vie, surtout si vous avez des vieux composants ou des pilotes qui ne sont plus à jour. Donc là, par exemple, si je prends ma carte Wi-Fi, si je clique 2 fois dessus, et allez, si je vais sur pilote et mettre à jour, je fais parcourir mon poste de travail, il suffira tout simplement d'aller faire pointer vers ma fameuse clé USB, et pour lui dire de chercher dans ce dossier Driver Store, et forcément, il me réinstallera ma carte Wi-Fi, car dans ce répertoire, je vous le répète, il y a tous les drivers de tous les composants de mon ordinateur. Donc voilà, une petite astuce, ce Driver Store, ce répertoire, je le répète encore une fois, il va vous sauver la vie et vous épargner des longues heures de recherche de pilotes sur plein de sites et à la fin ne pas trouver le bon pilote. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai montré grosso modo deux méthodes. Une méthode manuelle à l'ancienne où on va sur le site du constructeur de son ordinateur dans la section pilote ou téléchargement et on télécharge un par un les pilotes des composants et des périphériques. S'il s'agit d'un PC monté, d'aller sur le site de chaque constructeur de chaque composant et de faire la même chose. Sinon, deuxième méthode, en mode, on va dire semi-automatique, on télécharge le petit logiciel de driver cloud ou de driver booster, il analyse tout le système, il vous dresse une liste de tous les pilotes pour vous télécharger un par un automatiquement. Et enfin, la petite astuce de fin avec le dossier Driver Store qui vous épargnera de longues heures de recherche. Alors, pensez bien à sauvegarder ce petit répertoire sur une clé USB. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.